Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Zurican Sport. Les amis, aujourd'hui, nous avons assisté à une très belle rencontre, les gars. Un match de folie, un match intense, un match, franchement, les gars, où la Liga se jouait. Un match au cours duquel le Barça avait l'opportunité de s'imposer et de revenir à hauteur du Real Madrid et avec un match en retard, les gars. Et aussi, nous avons un match où l'Atlético Madrid avait l'opportunité de pouvoir s'imposer et de toujours croire au titre en fait en fin de saison. Même si en cas de défaite, l'Atlético n'était pas éliminé définitivement de la course au titre, mais néanmoins, il réduirait ses chances pour le titre. Et aussi, les gars, une semaine au cours de laquelle nous avons assisté à une très belle semaine de Champions League avec des équipes comme le Barça, le Real, l'Atlético qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans cette semaine et aussi les gars avec une équipe de l'Atlético Madrid cette semaine qui a perdu au tir au but contre le Real Madrid sur une décision litigieuse de l'arbitre parce que oui les gars, même si on aime le football, il faut savoir reconnaître que souvent des actions ne sont pas bonnes et certains faits de jeu désavantagent d'autres équipes et ce qui fait en sorte que l'Atlético n'avait été éliminé par le Real Madrid. Mais ceci étant, ils n'ont qu'à s'en prendre eux-mêmes parce que quand on joue à l'Atlético Madrid, on marque, après on ferme, on met le bus et on n'attaque plus. Et ça, c'est décevant, les gars, parce que vous donnez des occasions à l'adversaire de se créer maintes et maintes reprises pour pouvoir marquer, les gars. Donc, les gars, je vous dis bienvenue sur The Weekend Sport. En tout cas, si vous découvrez cette chaîne, ici, on parle de football, on parle de tout ce qui est actualité sportive, on parle comme des fanatiques du football. C'est pour ça que nous sommes là, c'est pour ça que nous faisons des vidéos. Et si vous êtes nouveau, les gars, abonnez-vous, likez, commentez, partagez autour de vous afin que nous soyons un plus grand nombre sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on avait eu très belle affiche, comme j'ai dit, Atlético Madrid contre le FC Barcelone. Franchement, c'était une rencontre exceptionnelle, un match fou, si on dit ça ainsi. Pas plus que le match de Bayern Leverkusen contre, je crois, Stuttgart, hein. Un truc comme ça où de l'autre côté là-bas, les Allemands, les gars de Xabi Alonso ont retourné le match et tout. Mais ici, on était bien au Wanda Metropolitano de Diego Simeone et Cholo Simeone qui avait fort à faire face à Hansi Flick. Même si au match aller, c'était imposé, les Colchoneros avaient gagné au match aller. Mais le match retour, ça n'a pas été le cas parce qu'il fallait une très grande équipe du Barça ce soir de Lamine Yamal qui est toujours dangereux. Même si la dernière fois qu'il avait marqué, c'était contre le Real Madrid, les gars. Mais aujourd'hui, le gars, il a fait mal, franchement. Il est un poison pour les Colchoneros. Il a tellement joué, il a tellement impacté le match. Franchement, Lamine Yamal est à un niveau exceptionnel. Mais quand on parle de Lamine Yamal sans parler de Rafinha, c'est qu'on n'a pas parlé en fait du football, les gars. Parce que l'un sans l'autre, le Barça est déséquilibré. Et ce qui est formidable pour ces deux joueurs, c'est que cette saison, ils sont tous en forme, ils ne sont pas blessés. Et ils donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes chaque saison, chaque semaine. Semaine après semaine, on voit ce qu'ils apportent à cette équipe du Barça et avec un Lewandowski en pointe aussi, c'est toujours dangereux. Donc, ceci étant, on a vu une équipe de l'Atlético qui a attaqué fort le match, qui a ouvert le score très tôt, qui a doublé la mise aussi très tôt, mais qui s'est fait rejoindre au score aussi très rapidement par Robert Lewandowski. C'est ça la force des grandes équipes, comme le Barça, avec un attaquant en pointe notamment, c'est-à-dire que lui ne se laisse pas faire, il ne loupe pas des occasions, comme d'autres clubs aujourd'hui qui refusent de jouer des avant-centres payent cash parce qu'il y a des occasions qu'ils auraient pu mettre au fond, mais ils n'ont pas d'avant-centre capable de le faire. Mais on voit qu'au Barça, ça fait la différence avec un Lewandowski qui est en pointe. Et bon, il a pesé sur la défense. Puis après, on a vu le but de Ferran Torres aussi. C'est un joueur qui renaît, franchement. Dire qu'il y a quelques temps, je crois il y a quelques mois, il était pressenti à quitter le Barça. Je crois même l'été passé, hein, il était supposé quitter le FC Barcelone, mais il n'est pas parti. Le gars est resté au Barça, les gars. Et aujourd'hui, le but qu'il met, exceptionnel, les gars. Quel très beau but. Et même s'il signe un doublé en fin de match, c'est une paire de balles des Colchoneros, mais le gars, il a fait son taf. Lamine Yamal, quel but, les gars. Même si cette frappe est contrée par Inildo, mais ça reste un très beau but pour Lamine Yamal, les gars. Et franchement, ce Barça est invincible, les gars. Franchement, le Barça a ses périodes. Et je pense que la période à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une période favorable au FC Barcelone. C'est une période au cours de laquelle ils vont encore donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils vont être encore hyper performants. Ils vont être encore très forts à jouer. Et ça va pas être facile pour le Real Madrid au retour, les gars. À moins que Kylian Mbappé, Vinicius, Bellingham
se mettre au niveau, au diapason pour pouvoir faire jeu égal avec le Barça en fin d'année pour pouvoir gagner. Parce que pour moi, les gars, je vois largement le Barça cette année gagner le Classico, à part s'ils font des faux pas contre des petites équipes, les gars. Parce que souvent, le Barça a cette tendance, quand des petits clubs, de se lâcher, de perdre un peu. Bon, peut-être s'ils font des erreurs contre des petits clubs, là, oui, le Barça pourrait laisser le Real gagner la Liga cette année. Mais sinon, avec ce niveau de jeu, cette résilience que Hansi Flick apporte à son équipe là, franchement pour moi le meilleur entraîneur à l'heure actuelle, c'est Hansi Flick les gars. C'est le meilleur entraîneur. Il est, avec Luis Enrique, ils se valent quand même, mais Hansi Flick en termes de jeu, de qualité de jeu, de ce qu'il fait avec les Rafinha, tout ce monde, la Yamal, les gars, il n'y a pas d'égal en fait. Même si Luis Enrique fait aussi autant avec son équipe, mais s'il y a aujourd'hui un Barça PSG, moi je vois le Barça gagner les gars. Franchement. Je ne donne pas chez au Paris Saint-Germain, mais je vois le Barça s'imposer parce qu'ils ont un fond de jeu. Mais je peux aussi me tromper, hein, les gars, en tout cas. Donc pour moi, cette rencontre avait été une très très belle rencontre avec des faits de jeu intéressants. Bon, l'Atlético, comme toujours, ils ont mené au score au lieu d'attaquer, au lieu de marquer davantage. Les Colchoneros ont préféré défendre, ne pas se livrer dans la bataille davantage. On sort Julian Alvarez très tôt, qui est un super joueur. Et aujourd'hui, il a encore marqué. On met Sorloth, les gars, qui, je crois, il y a 1 ou 2 ans, jouait encore Celta Vigo, n'était même pas à droit. Et même si aujourd'hui marque, mais vous avez vu le but qu'il a raté pour mettre 3-2 avant que Lamine Yamal ne marque, les gars, c'est un accident, ça. Et ceci étant, bon, je vais dire que c'était une belle rencontre. En gros, bon, c'est tout ce que j'ai retenu, hein. Je ne sais pas si vous avez retenu d'autres choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire et si vous avez aimé cette vidéo les gars, cette petite analyse que je vais faire, abonnez-vous et ça me ferait plaisir les gars. Allez, on se voit très bientôt.